Dans un fragile retour au calme, les voitures commencent à réinvestir les routes. Et même s'il faut encore souvent slalomer entre les débris, l'accès à l'hôpital principal de Nouméa est désormais possible. On a quand même moins de blessés, moins de plaies par balle, mais reste que l'accès à l'hôpital est encore difficile et on commence à voir arriver en fait les blessés qu'on n'a pas pu prendre en charge tout de suite parce qu'ils n'ont pas eu accès à la route pour rejoindre l'hôpital. Donc on est encore pas mal submergé de patients en fait. Un poste médical avancé a même été installé à l'hôpital Gaston Bourré. Mais au-delà des soins d'urgence, ce sont les patients sous traitement qui peuvent enfin respirer. Au centre de dialyse de Koutiaux, Sonia attend son tour. Un grand soulagement, là ils ont compris qu'il faut laisser passer les ambulances. En Nouvelle-Calédonie, 700 personnes dialysées sont en attente de soins. Tous les centres n'ont pas encore pu rouvrir. Il a donc fallu réduire le temps de traitement des patients. À l'heure actuelle, nos patients, on arrive à les dialyser entre 2h30 et 3h, 2 fois par semaine. D'accord ? Donc il y a une réelle diminution de la durée des traitements, ce qui permet à nos patients de survivre, mais ça a quand même des conséquences sur leur santé, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins bien pour leur santé de faire aussi peu de dialyse que de faire une dialyse normale, 4 heures, 3 fois par semaine. Attention à la boisson, l'alimentation en attendant. On ne dialyse pas comme on doit dialyser les 5 heures, et puis ben voilà. Mais après, je suis rassuré, ça faisait plus de 4-5 jours déjà que j'étais plus pas dialysé. Ici, l'effet des émeutes a été violent. 2 personnes sont décédées faute d'accès à leurs soins. Le médecin est toujours sans nouvelles de plusieurs autres de ses patients. Et sans réassort de médicaments, le bilan pourrait encore s'alourdir. Je pense qu'on a une réserve pour quelques jours et ensuite il faudra être réapprovisionné. Le premier convoi tant attendu est, lui, arrivé à Koné, au nord de l'île. Un avion militaire chargé de médicaments et de denrées alimentaires. On a pris une palette de lait en poudre et on a pris une palette d'œufs, donc il y a 160 kg d'œufs. Et le reste, c'est du fret médical. Pour approvisionner autant le centre hospitalier que les pharmacies libérales du Nord. Et donc, on a ce premier chargement, il y en a d'autres qui sont programmés, en attendant que les routes soient à nouveau dégagées et qu'on puisse à nouveau circuler et ravitailler le Nord. Un approvisionnement compliqué également dans les petites îles de l'archipel. Honnêtement, c'est un peu tous les médicaments qui viennent à manquer, que ce soit dans les traitements chroniques pour les patients. Aujourd'hui, on est particulièrement embêté par la situation des anticoagulants. Pour tout ce qui est traitement de la douleur, on vient à déconditionner certains traitements pour que tout le monde soit servi en fait. Une solution temporaire et insuffisante. Anne-Marie, greffée du rein, doit son salut à la générosité d'une autre patiente. En relation avec les médecins de Nouméa aussi, on a substitué d'autres médicaments de mon traitement. Et la solidarité marche très bien puisque une dame de marée m'a vraiment généreusement, vraiment gentiment donné 3 jours de traitement de son stock à elle. Même si la situation reste calme, un retour à la normale n'est pas attendu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.